Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer des illustrations et des médias. Alors, il y a 8 possibilités qui sont offertes ici et j'ai 2 contenus. Comment j'ai 2 contenus? C'est parce que j'ai choisi une catégorie de slides, c'est-à-dire d'afficher 2 contenus. Dans ces 8 options, je vais vous montrer les 2 premières d'abord. La première est une image en ligne. En cliquant dessus, donc, je vais avoir l'onglet d'image en ligne qui va me permettre de chercher sur le moteur de recherche Microsoft Bing, donc soit par un mot-clé, soit par catégorie. Alors, si je choisis une image que j'aimerais représenter, il suffira du coup de l'insérer dans le dia. Ici, je vais donc chercher ici dans mon ordinateur, en local. La chose qu'il ne faudra pas oublier, c'est qu'il faudra du coup au préalable télécharger sur Internet une image et ensuite la retrouver. En intégrant du coup ceci, il n'y a pas la source de cette image, par contre par ici oui. Donc il faudra penser à ça. Maintenant, quand il s'agit d'insérer un icône, j'ai donc la possibilité ici d'insérer un icône. En cliquant sur insérer un icône, je vais donc choisir un icône sur une grande liste, soit par un moteur de recherche. Donc il suffira tout simplement d'intégrer ce que j'ai envie d'intégrer. Donc cet objet-là, je pourrais du coup bien sûr le modifier à ma guise, et puis je pourrais du coup chercher d'autres objets. Il faudra du coup bien sûr les placer où on veut. Il faudra juste faire attention que certains objets seront peut-être l'un sur l'autre. Vous pourrez donc réorganiser les objets. Donc c'est une option du format de l'image, et dans réorganiser les objets, vous pourrez donc du coup travailler sur différents plans. Donc le troisième plan, le texte, l'avion ou le hublot. Donc ce sera à vous de décider lequel il devra passer devant l'autre. Maintenant, ces objets-là sont intégrés. Le concepteur, je vais le laisser de côté. Et puis, j'aimerais vous montrer l'insertion d'un Smart Art. Alors, le Smart Art ici, vous allez avoir la possibilité d'afficher du texte de manière graphique, de manière ordrée, donc en liste, processus, cycle, hiérarchie, etc. Donc je vous laisserai également parcourir. Ça, la dernière option, c'est que vous pourrez intégrer des images également à côté du texte. Alors si je choisis par exemple de choisir un mode, il suffira du coup de choisir d'intégrer le texte ici, dans le volet texte. Donc je peux avoir une première étape ici. Je pourrais donc du coup double-cliquer également ici pour écrire mon texte. Et puis, bien évidemment, la troisième étape qui va venir ici. Alors, je peux donc rajouter d'autres étapes si j'en ai besoin. Je peux également changer la hiérarchisation du texte en changeant aussi avec les flèches. Et puis je peux également changer, donc c'est-à-dire si ça j'aimerais qu'il vienne avant, donc je peux également choisir une étape et la déplacer de la sorte qu'elle vienne à un autre endroit. Maintenant je peux bien évidemment, comme je l'ai dit, ajouter un autre élément et ou également, au contrario, le supprimer. Tout ça par le volet texte qui est ici. Je peux bien évidemment me dire de changer le type de Smart Art. Si je ne trouve que c'est pas le plus intéressant, je peux toujours le changer et ça ne va pas changer le texte. Je peux changer la couleur de mon Smart Art. Je peux également changer les modes, c'est-à-dire il y a des différentes sortes de mon propre Smart Art avec des effets différents. Je peux également changer la mise en forme. Alors, je peux donc arriver sur une autre option du Smart Art qui est la mise en forme du Smart Art. Et là, je peux bien évidemment ouvrir le volet format, pardon. Et puis là, du coup, j'aurai la possibilité de sélectionner l'objet, changer éventuellement son arrière-plan. Donc, si je change sa couleur, c'est le même principe que ici. Donc, c'est la même chose, ce qui est là et là. Donc je peux changer, je peux travailler même sur des objets comme la transparence pour voir ce qu'il y a derrière. Donc je peux faire ça un à un ou alors tout d'un coup avec la création de Smart Art en faisant tout d'un coup. Et puis je peux donc évoluer dans mes couleurs de telle façon à montrer ce que j'ai envie.
Les Smart Art vous permettront également de changer le mode ici. Donc je peux donc également, comme je l'ai dit avant, afficher des images. Donc si je change de mode, je peux du coup ensuite intégrer des étapes et dans ces étapes des images qui sont concernées par ça. Voilà. Ensuite, dans les vidéos. Alors les vidéos, j'ai soit une possibilité d'intégrer une vidéo d'une caméra que je me serais filmée, donc une présentation où j'ai envie que j'apparaisse, ou alors une vidéo que j'aurais filmée, ou j'aurais repris depuis un autre endroit et que j'aurais voulu intégrer dans le PowerPoint. Il faut faire attention, c'est que ça charge beaucoup la présentation. Je vous conseille plutôt de passer par l'onglet Insertion et d'intégrer une vidéo à partir d'une source qui est déjà stockée en ligne. Donc une vidéo en ligne vous permettra du coup, si vous l'intégrez là-dedans, vous aurez la possibilité d'avoir directement la source et son aperçu ici. Donc l'image pourra directement, c'est-à-dire la vidéo pourra directement se démarrer depuis ici. Donc vous pouvez bien sûr voir des éléments si vous voulez intégrer avec votre vidéo. Mais dans tous les cas, elle est intégrée de manière beaucoup plus légère sur votre PowerPoint. Maintenant ici, l'insertion d'un tableau. Alors, c'est assez simple, le tableau. Il suffit de dire le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc, si je mets par exemple 2 colonnes et 3 lignes, donc j'ai mon tableau qui est préposé de cette manière-là. Alors, je peux bien sûr étirer mon tableau. Donc, le changement d'auteur de ligne vous permettra de changer. Il faut juste se mettre en bas pour pouvoir agrandir ou diminuer. Et vous pourrez bien sûr sélectionner tout le tableau et avoir les options du tableau. Donc la mise en page du tableau ici, je pourrais très bien dire, bon, j'aimerais avoir 5 cm pour mon tableau, il va donc le diminuer, ou alors l'agrandir en entier. Puis là, la ligne, on pourrait sélectionner une ligne et changer aussi son hauteur ici, diminuer. Donc je peux le faire individuellement ou tout le tableau. Alors je vais juste réagrandir ici. Je peux bien évidemment changer les options de mon tableau. C'est une option qui est ici. Donc j'ai des propositions qui vous sont données ici, ou alors vous changez manuellement en sélectionnant une ligne, changeant la trame de fond ici, d'accord, ou alors en venant changer ici. Donc si je sélectionne ma ligne, je change là, c'est le même principe dans le format qui est ici, ce volet format qui est ouvert et qui vous permettra de faire ceci. Vous pouvez donc changer également dans la mise en page ici l'alignement du texte que vous aurez dedans de cette manière. Vous pouvez donc changer son alignement vertical aussi et horizontal. L'orientation du texte, la même chose qu'on a pu voir également dans l'onglet accueil au début. Vous avez donc du coup également la possibilité d'intégrer des lignes, des colonnes, et puis également de supprimer soit des colonnes, soit des lignes. Donc, vous pourrez très bien sélectionner cette ligne-là et de venir la supprimer si vous en avez besoin. Vous pouvez faire tout ce que vous avez besoin par rapport au tableau ici dans les options du tableau. Ensuite, vous allez avoir la possibilité également de changer éventuellement même les bordures. Donc si vous pouvez sélectionner ici le tableau, vous allez avoir la possibilité de changer une bordure. Par exemple, si vous aimeriez avoir une bordure interne, et là vous aurez votre bordure interne sur votre tableau. Ensuite, la dernière option, c'est les graphiques. Alors, il faut savoir que les graphiques, c'est plutôt Microsoft Excel. Alors, ce qu'il fait, le logiciel, si on clique dessus, on peut choisir le type de graphique, éventuellement un graphique histogramme, donc en colonne. Si vous cliquez du coup sur le histogramme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir en même temps un fichier Excel qui vous permettra du coup de modifier des données en direct. Donc vous allez avoir également donc les 4 catégories et les 3 séries, ce qui vous permettra du coup de voir ici les catégories avec les séries qui sont affichées ici. Ce qui veut dire que je peux donc à chaque fois modifier les données dans Excel de telle façon à ce que
Si par exemple je viens là, je dis bon, il y a une série en trop, je la supprime, je vais donc avoir directement ici une série en moins sur mes 4 catégories. Bien évidemment, je peux également supprimer une catégorie et par conséquent, j'aurai directement le résultat ici. Mettre le titre du graphique, il faut juste savoir qu'ils sont connectés entre eux. Et là, c'est comme sur Excel, vous allez avoir les options d'ajouter des éléments et puis des modes différents de présentation de votre graphique ici. Vous pouvez bien sûr changer le graphique si ce n'est pas un histogramme que vous aimeriez, en tout cas pas en colonne, mais plutôt en barre, vous pourriez toujours changer. Voilà.